Les affreux Jojo, la poilade du chef. Alors là, bon, c'est un peu pour vous, c'est un peu pour Raymond, parce que là, j'ai sorti quand même, c'était l'époque où j'étais étudiant. Donc j'avais 18 balais, puis bien sûr l'été arrivé et on allait avec les collègues, on allait au Feria. Et là je vous racontais un peu une anecdote, c'est au Feria de Dax. Alors, vous connaissez les fêtes de Dax, ça c'est quelque chose. Déjà pour y aller, il faut avoir la tenue de Feria hyper professionnelle, c'est-à-dire un t-shirt Anisé 51 et un jean pré-taché, avec des espadrilles pré-trouées qui permettent de faire les ventilateurs et les doigts de pied. Hein, tu bouges à fond, ça fait 3 ans qu'elle faisait les fêtes, elle t'avait tellement absorbé de vin que rien que de les sentir, t'étais art pétate. Version, si tu fais une infusion, trouve le tonneau. Hein. On était à 7 dans la 2 chevaux, enfin, dans la 1 cheval. Serré comme les tapas, avec la capote ouverte pour l'odeur version Inès de la Fréchange, hein, d'un Chanel. Hein. Mais en fait, ça faisait rien parce que c'était une odeur lourde, qui stagnait, compacte. Quand on ouvrait les portes, il te fallait une pelle pour l'enlever. Bref, l'ambiance était fraîche comme une bouillotte. Ma cacune, c'était quelque chose. Elle allait tellement vite que le liquide poussait sur les pneus. En plus, j'avais des pneus increvables. Ils étaient gonflés au ciment. Ça faisait des trous dans la route, mais pas dans la roue. Et j'avais un tas d'autocollants pour cacher les pointes de rouille. Et puis, alors par exemple, puis au village, on t'avait pas de Paris-Dakar sans Ricard. C'était la mère Bordenave, la patronne du Café des Platanes, qui nous l'avait donné. J'avais aussi espadrille tout-terrain, séché du Castin. Saucisson Paris-Dakar, pas un brin de l'arbre. Bref, ça c'est Cazenave, le boucher charcutier qui nous l'a donné. Mais ça, c'est pas un autocollant. C'est un papier d'emballage imprimé avec un cochon qui rigole. Alors on l'a scotché sur le coffre de la voiture. Et comme par soleil... J'ai Marnia Village. Il y a 80% de vrai là-dedans, là, je suis sûr. Et comme par beau soleil, j'avais Marnia Village, le velours de l'estomac. Je te raconte pas ma cacune, elle avait de la gueule. Hein. Bref, on te roule tranquille, peinard, de toute façon on n'avait pas le choix. Hein. Les doigts de pied en éventail, soudain au carrefour, un CRS qui te fait la circulation. Il nous stoppe. Oh putain, on était juste derrière lui. On essayait tous de parler en braille, question de ne pas se faire remarquer. Et là, je sais pas ce qu'il prend à Claudine. Peut-être les vapeurs qui te lui faisaient la tête comme un bocal de confit. Elle se met debout et se met à chanter « En revenant des fêtes de Bayonne !» Et là, les CRS se retournent et là, vlan, la Claudine qui te disparaît vitesse grand V, tel un suppositoire moyen, à travers le plancher de ma cacugne, légèrement pourri. Enfoiré, nous tous dedans, on te faisait comme si on n'était pas là. Le flic s'approche et me dit « La plaque de votre véhicule correspond à l'année de fabrication. T'as qu'à croire a été immatriculé JC. Bon, nous on rigole jaune. Mais on rigole. Après, il me dit, dites donc, vous n'avez pas une tête à sucer les glaçons. On rigole jaune, comme la naine au Ricard, mais on rigole. Et là, il me demande de sortir pour lui expliquer pourquoi j'avais un phare qui éclaire le pare-choc et l'autre le ciel. Eh bien voilà, c'est parce qu'on éclaire le pare-choc, c'est pour voir s'il est toujours neuf, et l'autre c'est pour éclairer les fils téléphoniques. Quand il y a de la brume, comme ça on peut voir, il rigole jaune, mais il rigole. Je suppose que le trou dans le plancher, c'est la climatisation. Enfoiré. Je suis à t'en faire péter l'acné. Hein. Je vois que vous êtes un connaisseur. À l'intérieur de la voiture, les collègues étaient tendus comme des strings. Moi, avec mon béret rouge, on ne savait pas si c'était le béret qui déteignait sur moi ou moi qui déteignais sur le béret. Ensuite, il me demande mes papiers pour savoir si j'étais assuré pour 7. C'est Casala qui les a retrouvés, pré-fripés, entre un gobelet et les chaussettes croustillantes, version chips lyophilisée de tournerie. Le silence était lourd, comme une vachette. On aurait entendu une fourmi rôter. Il te regarde mes papiers. Il te regarde mes papiers et me dit « Enfoiré ! Putain, vous êtes de la Varzac. Moi, j'ai ma tante, elle tient le Café des Platanes, Madame Bordenave. Oh putain, le t-shirt, c'est elle qui nous l'a passé. Enfoiré, rien que de les voir, c'est juste qu'il n'avait pas versé une larme. Et c'est comme ça qu'on s'en est bien sorti. Bref, tranquille, peinard, on t'arrive au Barbasque. Question de refaire le niveau. Dans le bar, il y avait tellement de monde que rien que de respirer, t'étais déjà sous. Pour pouvoir rentrer, il fallait faire la pièce manquante, du puzzle. C'est bien simple. À un moment, tournerie, il t'avait un gobelet dans une main et un sandwich ventrèche dans l'autre. Il t'a mordu le gobelet et il a essayé de boire la ventrèche. Bon. À un moment, on entend dehors une rumeur. C'est pas que ça gueulait, mais c'était bien imité. Hein. Et là, on te voit pas, Arlotou, complètement gaspillé, version si t'as du concentré, t'as qu'à distiller, qui te faisait le 50 mètres brasse coulée à pic dans le caniveau. L'horreur. Surtout que depuis 2 mois, il t'avait pas plu. Bref, légèrement éparpillé, on se dit, tiens, on va aller à l'estanquette. Question de se bouffer une daube de taureau. C'est tellement léger que si tu rôtes dans un... Et patate. Que si tu rôtes dans un verre, ça te fait des yeux comme dans le bouillon. À un moment, t'as une bandasse qui déboule. Alors ça, c'est au début, parce que 4h du matin, c'est plutôt... Puis, à 3 km plus loin...
Ils essayent de se retrouver. Tournerie et moi, excités comme des mignon-merdes, on te grimpe sur une table grande comme un confetti pour éléphant, et là, les verres à la main, on te crie aussi fort qu'on danse. Soudain, mon espadrille te voit passer une tongue, elle décide de vivre sa vie, glisse sur la table, nous entraîne tous les deux. On se ramasse la gueule, version cité décalquée, trouve la moule. Et là, l'horreur, Tournerie se relève, il avait le pouce tellement coupé que s'il avait dû faire du stop, on ne savait pas dans quelle direction il allait. Le pouce, il faisait maracas. On te va à fond à l'hôpital, on t'avait des gueules de gyrophare. T'as les battements moyens où t'as le slip par-dessus les collants. On arrive dans la salle d'attente et là, tous les mecs qui étaient aussi bourrés qu'ils étaient blessés, en voyant Tournerie se mettent à chanter « Il est des nôtres, il s'est cassé la gueule comme les autres !» Et là, Tournerie, il était là « Ouais, les maracas !» Et lui, tout seul, il te faisait les Gypsy Kings. On a gagné. À ce moment-là, c'est le toubu qui rentre, il avait une gueule à te faire tourner le ricard, il dit au suivant. Et tout le monde en chœur répond « C'est la tournée du patron. Enfin, qu'est-ce qu'on arrive. Et à la fin de la soirée, digne, comme des serpillères, on a été retrouver nos sacs de couchage qui étaient sur les bords de la Dour. On les avait mis près de la sortie des égouts. Parce qu'avec l'odeur, même bourré, on peut retrouver l'endroit. Enfoiré, c'est pas qu'on s'était bien amusé dans le sud-ouest, mais c'est bien imité. Bon, excusez-moi, je dois m'en aller parce que j'ai répétition de bandas. Vous savez comment ça fait les bandas? Voilà. Bravo. Ah, que ça fait chaud au cœur. Ah ouais. Les affreux Jojo.